Aujourd'hui, nous remettons notre destin aux mains des experts, experts mondiaux, OMS, experts français, ARS, etc. Mais quelle valeur ont ces expertises? Je vais prendre de la hauteur, de la distance. Je remonte à une affaire qui date de 2012 avec le professeur Seralini. Donc ça, c'est une image de presse du Parisien de 2012. Et le professeur Seralini avait fait des études sur l'effet d'un maïs OGM traité au Roundup. Il avait fait les essais sur 200 rats de laboratoire sur une durée de 2 ans. Et donc la conclusion de ces études exploratoires, c'était le danger potentiel de ce maïs, puisque les rats qui avaient été nourris avec ce maïs avaient des tumeurs, un taux de tumeur plus important. Alors face à la peur qui a commencé à naître dans la population, les académies scientifiques sont montées au créneau pour critiquer l'étude. Et les 6 académies, je crois, scientifiques que compte notre pays, sciences, techniques, vétérinaires, agriculture, médecine, je dois en oublier encore, ont fait un communiqué commun pour dire que les études de Seralini n'étaient pas assez solides scientifiquement pour en tirer des conclusions. Alors ça a permis de rassurer la population, mais en y regardant de près, ce que la presse a vraiment peu relayé, et j'ai vu dans un article de Rebelle Santé de mars 2013 un interview de l'académicien Paul Deveul. Je vous montre la photo. Donc Paul Deveul, c'était le spécialiste à l'intérieur du collège de l'Académie des sciences des études statistiques. Et la critique des 6 académies des travaux de Seralini portait sur la faiblesse statistique de ces recherches. 200 rats, c'était pas assez selon eux. Alors, Paul Deveul va nous apprendre des choses terribles sur cette étude qui a permis d'avaliser nos problèmes. On peut continuer avec l'OGM, le maïs OGM, etc. Donc ce que nous raconte Paul Deveul, c'est que bien qu'étant le spécialiste des études statistiques à l'Académie des sciences, il n'a pas été consulté. Le communiqué lancé par Monsieur Barr ou Bach, je ne sais pas, le président à l'époque de l'Académie des sciences, annonçait que les académies unanimes condamnaient la faiblesse scientifique de l'étude. Or, les académies n'ont pas été consultées. Voilà ce que nous apprend Paul Deveul. Il n'a pas été consulté, pas plus que la plupart des membres de l'Académie des sciences. En fait, ce que M. Bach a fait, c'est qu'il a réuni 2 membres uniquement de chaque académie pour pondre le communiqué commun. Et ce que dit Deveul, c'est qu'il a cherché à joindre les membres des académies qui allaient être favorables à son intention, à l'intention de descendre la valeur scientifique de Seralini. Donc, alors Seralini, on en a pas mal parlé à l'époque, il avait un peu moins de bagou peut-être que le professeur Raoul. C'était une sorte de, on pourrait dire, de Raoul, l'équivalent du professeur Raoul par rapport à la crise actuelle. Donc, connaissant ce qui s'est passé en 2012 avec le maïs OGM, on peut avoir des doutes sur les avis scientifiques actuellement donnés par l'OMS et par l'ARS.